Salut à tous, c'est Alex Monique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet tendance, tellement tendance qu'il transcende le monde automobile. Je vous parle bien entendu de l'électrique. Les véhicules électriques pour être plus précis. De façon générale, s'il y a bien un truc qui fait douter les puristes au même titre qu'une boîte automatique, c'est bien l'électrique. Après tout, c'est très français de se plaindre, on est d'accord. Du coup, comme vous êtes habitué à entendre des gens râler, je me suis dit, bah tiens, soyons optimistes. Du coup, pour cette vidéo, je me suis associé à BASF, une société qui apporte, entre tant d'autres, notamment des solutions en matière de batterie électrique. Leur but est quand même ambitieux, mais pourtant assez simple. Améliorer la vie de tout un chacun. Avant toute chose, s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce n'est qu'avec le développement des batteries et des générateurs que l'électricité est vraiment devenue pratique, utile, mais surtout exploitable. Aussi fou que cela puisse paraître de nos jours, mais saviez-vous qu'à la fin du 19e siècle, l'industrie automobile hésitait entre l'énergie électrique et les énergies fossiles? Eh bien, nous voilà en 2018, et clairement, la voiture électrique n'a pas dit son dernier mot. Allez, parlons de l'électrique sous un angle positif. C'est parti. Ouais, je sais. Vous me direz, c'est étrange, venant de la part d'un fada de supercar, de parler d'optimisme dans le monde des véhicules électriques. Pas tout à fait. Car quand bien même les supercars à moteur thermique et les véhicules électriques ne semblent pas avoir grand chose à voir sur le papier, concrètement, ce sont deux mondes très similaires qui ont vocation à s'entraider et à coexister. Et oui, je sais que ça ne vous aura pas échappé, mais depuis quelques années, nous sommes à un tournant de notre civilisation. La transition vers l'électrique en matière automobile n'est plus exclusivement le fait d'un businessman, homme d'affaires, visionnaire fantasque. Salut Elon. Mais de l'industrie automobile dans son ensemble, dans sa globalité. Tous les acteurs sont concernés. Les scientifiques, les constructeurs, les marques, mais aussi et surtout les consommateurs comme vous et moi. Franchement, si vous voulez mon avis, je pense que l'électrique en est encore assez balbutiement. Et que forcément du coup le meilleur est à venir. Comme tous les grands changements sociétaux, bien évidemment ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et c'est tant mieux d'ailleurs, vu que ça laisse du temps aux gens de s'habituer progressivement au changement. Même le phénomène mondial qui est Internet ne s'est pas imposé du jour au lendemain en mode salut coucou c'est Internet. Une des questions que je me pose, c'est pourquoi l'électrique a pris une telle ampleur pour devenir carrément indispensable de nos jours. Eh bien, mine de rien, c'est quand même une des solutions à nos multiples problèmes. Réchauffement climatique, pollution grandissante, multiplication des problèmes de santé, brouillard persistant dans les villes. Notre monde est certes imparfait, et c'est déjà une bonne chose de pointer du doigt nos soucis. Mais très franchement, au jour le jour, combien sommes-nous vraiment à agir concrètement pour résoudre nos problèmes? Car oui, tout le monde veut un monde meilleur, un air plus pur, ceci, cela, mais combien sont vraiment prêts à mettre la main à la pâte? Depuis le début du XXe siècle, l'électricité a complètement transformé notre vie et nous a permis de basculer dans l'ère moderne. Réfrigérateur, ordinateur, jeux vidéo que certains aiment tant, et j'en passe. En ce sens, la recherche scientifique est absolument essentielle pour répondre à certaines problématiques soulevées par les véhicules électriques. Or, une des problématiques majeures concerne l'efficacité et l'autonomie des batteries. Heureusement, les scientifiques de BASF travaillent en ce sens. Leurs innovations par la chimie permettent d'avancer main dans la main vers un avenir plus propre, plus mobile. Alors concrètement, cela se traduit notamment par l'augmentation de l'autonomie des batteries électriques. Car oui, grâce à la recherche de BASF, l'autonomie moyenne d'une batterie électrique pourrait passer de 300 km à 600 km. Donc le double. Et ce n'est pas tout, car inversement, leur taille et leur coût de production pourrait théoriquement être divisé par deux. C'est quand même loin d'être insignifiant. Dans les faits, ça veut dire qu'à court terme, l'efficacité des batteries électriques sera à minima doublée. Qui plus est, la durée de rechargement de ces batteries va drastiquement diminuer. Alors certes, à défaut de te convaincre d'acheter un véhicule électrique demain ou même dans un an, j'ose espérer quand même que le progrès des recherches de BASF nous permette à tous d'envisager l'avenir du bon côté. Plutôt que de se gratter le nez, tu as des mecs qui sont en train de chercher activement à faire avancer le truc dans la bonne direction. Et si tu veux mon avis, ils sont dans la bonne direction et vont réussir, j'en suis persuadé. Enfin, nous vivons dans un monde où la science est omniprésente. Ordinateur, smartphone, tablette, mécanique quantique, ondes gravitationnelles. Je suis peut-être allé trop loin là. Petit rappel, les premiers téléphones portables ressemblaient à ça. Et maintenant, de nos jours, ça ressemble plutôt à ça, à des années-lumière. Or, ce que tout le monde semble oublier, c'est qu'entre ces deux téléphones, il y a des années et des années de recherche et développement qui ont permis des avancées technologiques majeures. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant très important. Par ailleurs, le progrès et l'innovation constante ont plutôt tendance à me donner confiance que l'inverse. Parlons mobilité.
Regardez les transports en commun. Dans un souci environnemental et de développement durable, de plus en plus de bus à Paris optent pour une motorisation électrique. Les transports partagés sont un élément clé de notre avenir commun. De plus en plus de personnes seront amenées à les utiliser. Autant utiliser des méthodes propres, non? Maintenant, regardez les constructeurs automobiles. Tesla n'est clairement plus seul sur le marché. Loin de là. La plupart des constructeurs ont déjà mis en place des stratégies incluant de plus en plus de véhicules électriques et hybrides. Par ailleurs, le groupe Volkswagen prévoit de sortir un nouveau véhicule électrique par mois d'ici 2022. Leurs décisions ne sont pas anodines, hein. Ils se sont pas levés un matin en se disant tiens on va faire plus de véhicules électriques. Hein. Les raisons de ces mutations sont multiples. Premièrement, il y a les enjeux environnementaux. Car oui, un des bienfaits des véhicules électriques est de minimiser l'impact des énergies fossiles. Et vu qu'on est de plus en plus nombreux à rouler, l'alternative propre ne semble pas être une si mauvaise chose. Pensez là 2 secondes à tous les problèmes de santé, les problèmes de respiration que l'on pourrait éviter sur le long terme. Perso, j'ai de l'asthme, je dis pas non. Il s'agit tout simplement d'adopter un nouvel état d'esprit pour apporter sa pierre à l'édifice et contribuer à un monde meilleur où l'air serait plus respirable, moins pollué. Deuxièmement, il s'agit de répondre à une véritable demande. Car oui, de plus en plus de gens prennent conscience qu'ils peuvent changer leurs habitudes et par la même occasion, changer le monde. En effet, le changement global commence toujours par des petites avancées individuelles. En plus, rouler en électrique, c'est rouler à moindre frais. De surcroît, tu as souvent des aides gouvernementales en mode bonus à l'achat. En plus, théoriquement, les assurances sont légèrement plus attractives. Votre porte-monnaie pourrait vous remercier. Une chose est sûre, il ne faut pas croire que le véhicule électrique va tuer l'automobile. C'est un peu idiot. Déjà, premier point fort, tu peux démarrer ton auto sans aucun souci, quand bien même il y aurait des températures glaciales dehors. En plus, avec les véhicules électriques, la conduite est plus fluide, plus simple. Je pense notamment aux personnes âgées ou handicapées. En plus, comme avec une boîte automatique, tu n'as aucun risque de caler. Ça arrive à tout le monde. Le véhicule électrique ne fera pas disparaître notre plaisir de conduire. Celui-ci va simplement évoluer, voire nous procurer de nouvelles sensations. Je sais pas si vous avez eu l'opportunité de tester des véhicules électriques, ou mieux, des supercars électriques, du genre Tesla, Rimac, mais quand même ça envoie sévère, hein. La totalité du couple de la voiture, qui bien souvent est assez conséquent sur les véhicules électriques, est disponible immédiatement, dès que tu mets le pied dedans. Okay. That was 2.6 to 100. Wow. L'accélération en électrique, c'est pas de la rigolade, hein. J'en veux pour preuve la Formule E, un nouveau sport qui cohabite avec la Formule 1. Alors vous me direz le bruit. Oui, évidemment le bruit c'est différent. À moins d'avoir des supercars électriques entre les mains, c'est plutôt silencieux. Mais t'as déjà des enjeux super sympas qui sont lancés là-dessus. Vu que les véhicules électriques sont silencieux, on les entend moins. Logique. Mais les constructeurs vont avoir l'obligation de rendre leurs véhicules plus bruyants, notamment pour les piétons. Il se murmure que Nissan aurait opté pour un système qui ferait chanter leur voiture, alors que Mercedes-Benz serait plus ou moins en train de travailler avec Linkin Park pour développer un son artificiel pour leur voiture. Autant vous dire, je pense qu'on verra tout un tas de solutions créatives et originales arriver sur le marché. Alors vous pouvez trouver ça bête, hein, c'est votre droit. En revanche, autant que la transition électrique se fasse dans la créativité et la bonne humeur, non? Alors, pour conclure cette vidéo, je trouve que le virage vers l'électrique est sur la bonne voie. Ma première expérience avec l'électrique date d'août 2016 avec Rimac, et j'ai tout bonnement été bluffé. Personnellement, je pense que notre société a vocation à évoluer dans son ensemble pour adopter une attitude un peu plus éco-citoyenne. Ce qui ne veut certainement pas dire qu'on va tous devenir vegan et s'éclairer à la bougie. Les constructeurs automobiles ne vont pas disparaître. La concurrence automobile sera toujours présente, et il y aura toujours de nouveaux modèles pour susciter notre fascination et nous faire rêver. En plus, sur le long terme, tout me pousse à croire que nous nous dirigeons vers le tout électrique. Mais comme je vous ai dit, ce sera progressif, étape par étape. Alors certes, de nos jours, le véhicule électrique n'est pas parfait, loin de là. Il suscite encore pas mal de doutes. En revanche, dites-vous que cela ne laisse place qu'à l'amélioration. Regardez de vous-même, hein, le progrès et l'innovation répondent positivement aux problématiques modernes actuelles. En tout cas, merci à BASF d'avoir contribué à la production de cet épisode de Parlons-en. C'était d'ailleurs un sujet super intéressant, d'actualité, avec énormément de choses à dire, très vaste. J'aurais pu en parler pendant des heures et des heures. En ce qui me concerne, je vous laisse avec ces sages paroles qui, aujourd'hui, plus que jamais, prennent tout leur sens. On n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.